Désolé pour la journée d'hier, où vraiment je n'ai pas pu amener mon dialogue jusqu'au bout. Pour moi, c'était le bon moment. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je remets ça aujourd'hui, je remets ça à 17h. Pourquoi? Je voulais faire ce direct à 18h. Mais je me suis dit, sûrement, le professeur Maurice Kamto aurait quelque chose à dire ce soir, sûrement, et que je ne devrais pas m'arroger la part belle du mouvement du 22 septembre, tout en sachant que c'est un mot d'ordre qui a été lancé par le professeur Maurice Kamto. Donc, j'ose bien croire que le professeur sera au devant de la scène pour donner son discours pour l'ultime assaut demain. Connectez-vous pour ceux qui sont disponibles. Connectez-vous parce que c'est, comme je vous disais, c'est l'assaut final. J'aimerais tout simplement vous faire comprendre que lorsque le temps a sonné, il a sonné. Et que rien ne peut arrêter le vent. Le peuple est comme le vent. Le vent, il est fort, il est puissant dans le pouvoir et rien n'arrive au vent. Et personne ne peut attraper le vent. Et le vent décide de frapper comme il veut, là où il veut, au moment où il veut. Aujourd'hui, le peuple est déterminé, debout comme un seul homme. Et l'assaut final est là. Et pour moi, quand je dis assaut final, ce n'est que le début d'une fin. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Ce n'est pas demain, 22, que ce régime va tomber. Mais la détermination que nous avons fera en sorte qu'il pourra chercher à s'accrocher des jours, des semaines, au maximum. Mais nous devons l'aider à aller au sol, puisqu'il est déjà incliné, très incliné. Le peuple est au bout, peut-être au bout de ses forces, au bout de ses attentes, au bout de sa momification. Et je sais, quand vous passez beaucoup de temps à ne rien faire, à se reposer, votre activité, lorsque vous allez la reprendre, elle sera bourrée d'énergie et de force. Le peuple est prêt. Moi, je suis prêt. Il y en a qui sont prêts. Que chacun se pose la question, est-ce qu'il veut voir un autre Cameroun, un Cameroun nouveau? Et si oui, est-ce qu'il est prêt? Et s'il est prêt, rien ne va l'arriver. Contrairement aux propos apocalyptiques qu'on avance ça et là pour intimider les gens au maximum, contrairement à ces images d'intimidation qu'on essaye de positionner à gauche à droite en vous montrant des voitures blindées avec des démonstrations de tenues de camouflage, de tout le matériel anti-émeute et tout ce que vous voyez. Ce que moi, Danis Kopé, je peux vous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il n'y a rien de tout ça. C'est de l'intimidation totale. Ce que vous ne comprenez pas, dont on veut nous amener, c'est qu'on s'auto-flagelle nous-mêmes, qu'on s'auto-censure nous-mêmes. C'est pour cela que vous voyez cette démonstration de force dans nos rues, dans la capitale et tout. Aucune armée n'a pour ennemi son peuple. Aucune armée n'a pour ennemi son peuple. Aucune. Aucune armée ne peut avoir pour ennemi son peuple. Parce que l'armée, c'est la représentation sécuritaire du peuple. Aucune armée ne peut s'opposer à son peuple. Il arrive tout simplement une chose, et ça, il faut la prendre en compte.
C'est que Steve Bantou Biko, un des écrivains les plus célèbres d'Afrique du Sud, avait dit la mentalité, la force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. La force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. Si tu as peur, alors on te vend la peur. On te fait t'auto-censurer seul. Parce qu'au soir du 22, du 23, parce que je sais que quand vous mettez, ce régime ne tombera jamais seul. Ça, il faut le savoir. C'est la pression qui va pousser ce régime dehors. Donc, ce n'est pas seulement au jour du 22. Donc, il faut se préparer à une longue bataille. Mais une bataille que le peuple gagnera toujours. Et je vais vous dire, contrairement avant, rien ne peut arriver à qui que ce soit en route. Rien. C'est pour cela qu'il procède par l'intimidation. Au risque de me le répéter, il procède par l'intimidation. C'est-à-dire qu'une façon pour eux de vous amener à avoir peur et à rester chez vous. Et ils vont dire, ils seront encore les premiers à exploiter votre peur demain en démontrant, vous avez vu qui dans la rue. Pendant que vous aurez peur parce qu'ils ont fait une démonstration de force, eux ils prendront ça, ils vont inverser en disant, vous avez vu qui manifestait. Mais si vous savez qu'il y a des raisons de manifester, et si vous ne le savez, vous ne connaissez pas, parce que j'ai l'impression que la jeune génération ne connaît pas les valeurs du combat. Et comme nous sommes entrés dans un monde de distraction, où des instruments de distraction ont pris le pas sur des réalités. La jeunesse d'aujourd'hui est concentrée à la distraction tant qu'elle peut, tant que les parents ont les moyens ou tant que l'environnement offre les moyens de le faire. C'est-à-dire, on est devant les réseaux sociaux juste pour blaguer, pour s'envoyer des machins, on est devant les télévisions juste pour regarder le plaisir, le loisir. On ne sait pas que son avenir est en train de se jouer quelque part. Et oui, notre avenir est en train de se jouer quelque part. Notre avenir est en train de se jouer entre des mains de ces gens qui ont décidé que ce n'est pas aux Camerounais, ce n'est pas des Camerounais qui doivent servir, mais des obédiences magico-anales et tout ce que Charles Ateba citait. Je vous dis et je vous garantis que l'armée, que le corps de la police, personne n'a envie et ce pouvoir, personne n'a intérêt à soulever ou à verser une goutte de sang des mains. Ils n'ont pas cet intérêt. Parce que contrairement à d'autres fois et d'autres jours, cette fois-ci, la communauté internationale est avertie. La communauté internationale regarde le Cameroun. Tout ce que nos frères de la diaspora ont posé comme acte jusqu'à aujourd'hui est en train de payer. Il ne reste que l'assaut final, les Camerounais de l'intérieur. Oui, parce que les frères de la diaspora ont déjà fait et font ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, la communauté internationale regarde. Est-ce que à l'intérieur, c'est ça? Et si on exprime ce qu'on pense, ce dont on se plaint, ce dont on voit, toute cette mauvaise gestion du Cameroun, toute cette façon très impérialiste de gérer les biens des Camerounais, tout ce vol, la corruption, et le manque de prise au sérieux de nos sociétés, la salissure qu'on donne au vert ou jaune au quotidien, si nous pensons que tous ces éléments peuvent être corrigés, c'est à nous de montrer à la communauté internationale que nous sommes fatigués. Même aux alliés de ces régimes, ils savent très bien qu'ils dansent. C'est eux qui sont en alerte. Je pense sur cette chose. Je pense que le professeur Moïse Kamto avait seulement lancé un mot d'ordre que le 22, il y aura marche. Mais regardez l'excitation du régime en place et ses alliés, ceux qui se disent opposants de l'opposition et ceux qui se disent du G20 et tout cela. Regardez en place. Et je vais vous donner maintenant, je m'en vais vous donner les éléments, quelques éléments qui vous montrent que, je vous ai dit, je fais mon direct maintenant parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que, je suis sûr que le président Moïse Kamto fera un direct ce soir au peuple. Donc,
je préfère faire le mien. Et maintenant, avant que la place soit réservée aux personnes acquis de droit. Il faut seulement se dire une chose, chers camarades combattants. Rien ne pourra se faire demain. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune peur. La peur est d'un camp. Depuis 2 semaines que la date du 22 est annoncée, personne ne dort dans le camp d'en face. Personne ne dort au régime. La preuve, vous avez un déploiement sécuritaire partout. Vous avez les intimidations qu'on envoie. Vous avez même des ministres qui sont transformés en magistrats, qui disent déjà par leurs menaces ceux qui manifestent ou bien en cours, surtout les leaders. Vous avez cette démonstration, ce déploiement, et vous avez tout cet armada de corruption, de négociations, d'achat de conscience et de mémoire qu'on fait quitte au Bensikina à gauche, quitte à certains à droite, et ainsi de suite. Eh bien, chers camarades combattants, ce que vous devez savoir, c'est que l'histoire est têtue. Et je vais vous raconter, pour ceux qui ne connaissent pas, et bien évidemment, si M. Pobia a 38 ans au pouvoir, imaginez que des gens jusqu'à 38 ans, des gens même qui ont 40 ans aujourd'hui, vous voyez très bien, ça dit que des gens qui pointent à la porte de la vieillesse ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun et ne savent pas les enjeux. Et ils ne sont jamais allés nulle part. Vous savez, c'est le jour où vous fréquentez un environnement qui est supérieur au vôtre que vous voyez que quelque chose est encore possible par rapport à mon environnement. Tant que vous n'avez pas quitté votre environnement du quotidien, vous pensez que la vie s'arrête là. Et vous ne comprenez pas les enjeux d'une bataille, d'une prise en charge, d'une prise en compte des réalités. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Parce que j'ai la chance d'avoir vécu des choses très enfants. Et moi, je me rappelle des choses qui sont passées autour de moi quand j'avais 56 ans. Je me rappelle très bien. Eh bien, il faut vous dire une chose, c'est que vous savez pourquoi, comment Aïe Diop a du pouvoir? Vous ne le savez pas. Je vais vous raconter, je vais donc vous dire que l'histoire est têtue. Suite à l'affaire de Ndokmo, il y a un certain François Mitterrand qui est avocat. Alors il s'intéresse à l'affaire Ndokmo, qui a les problèmes. Il s'intéresse à l'affaire Ndokmo et les avocats défenseurs de Ndokmo. L'homme est arrêté par le régime d'Aïdjo. Alors Mitterrand débarque au Cameroun en tant que juriste. Et il est renvoyé chez lui, il est empêché par le régime Aïdjo. Tout comme M. Libia l'a fait avec Dupont-Moretti, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Je vais vous dire que l'histoire est têtue. C'est pour ça que je vais vous la raconter. Pour que cette jeune génération comprenne quelle est sa force et ce qu'elle est capable de faire. Alors, François Mitterrand est juriste et doit défendre Monseigneur Ndokmo dans son litige qu'il oppose avec le régime Aïdjo. Et Mitterrand va arriver au Cameroun et sera empêché de rencontrer Ndokmo, tout comme on a fait avec Moretti et Kamto. L'histoire est têtue. Et alors, la rancœur de Mitterrand, va donc conduire celui-ci à réclamer la tête d'Aïdjo. Il n'a encore rien, il n'est que juriste et homme politique en France. Sauf que quelques années plus tard, Mitterrand est ministre de la Justice, tout comme Dupont-Moretti est ministre de la Justice, étant un des défenseurs du dossier Kamto. Mitterrand est ministre de la Justice. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout va se jouer quand Mitterrand est ministre de la Justice. C'est là qu'il commence à préparer la tête d'Aïdjo.
Et plus tard, Mitterrand est président de la République. Vous connaissez la suite. La suite, c'est qu'il y a tout un mécanisme qui a été monté, une machination qui a été montée pour amener Ahidjo à croire, qu'il est malade et qu'il ne peut plus et qu'il faut qu'il passe le pouvoir. Et qu'il faille qu'il passe le pouvoir. Il a donc passé le pouvoir à M. Paul Biya. Quand je vous dis l'histoire est têtue, c'est comme si la même histoire est en train de se répéter. Alors, il y a des gens qui vont me dire ici que oui, encore, oui, quand tu comptes sur l'étranger pour prendre le pouvoir, pour marcher, c'est vous qui c'était comme tout partout. Le peuple qui va descendre dans la rue dès demain, il ne descend pas parce que comme tu as donné mot d'ordre. Il descend parce que il a l'intention de le faire. Et il fallait que quelque part que quelqu'un coordonne tout l'ensemble de ses intentions personnelles et qui deviennent les intentions du peuple. Oui, on va dire ça, mais ce qu'on ne va pas dire aux gens, c'est que justement, le Cameroun a perdu sa petite souveraineté qu'il avait par ce régime qui est en place, qui s'est toujours arrangé à servir le maître de l'étranger et les pays étrangers que de servir les Camerounais. Tout ce qu'ils donnent aux Occidentaux pour rester là, pourquoi ils ne pouvaient pas donner ça depuis de nombreuses années aux Camerounais eux-mêmes? Pourquoi? Pardon, excusez. Allô? Oui? Oui? Oui, ça va un peu. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Je suis en direct avec en ligne. Est-ce que je peux vous rappeler dans 45 minutes? C'est bien? C'est mieux? Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de vous dire, chers camarades combattants, que l'assaut final qui est prévu demain n'est pas une menace pour le peuple. Non, c'est que le peuple sort de sa torpeur. Le peuple sort des menaces, des petites intimidations au quotidien. Le peuple a besoin d'autre chose. Et le peuple n'a plus peur et la peur est en face. Comment vous pouvez avoir peur de quelqu'un qui a peur? Regardez, rien que pour le mot, regardez comment le pouvoir a peur du peuple. Regardez vous-même comment le pouvoir a peur du peuple. Depuis plus de 2 semaines, c'est le pouvoir, le régime qui ne dort pas. Ils sont dans les antichambres en chercher comment. Mais si vous aviez le peuple avec vous, pourquoi vous vous donnez tant de mal? Pourquoi vous avez peur du peuple? Pourquoi on ne passe pas des petits mots? Oh, on ne veut pas la casse. Vous avez vu la casse où? Tous ces instruments que la police et tout ça ont, c'est pour empêcher. Est-ce que c'est les petits casseurs qui peuvent les empêcher? Qui peuvent les empêcher pour les maîtriser? Peut les empêcher de les maîtriser? Non. Pourquoi voulez-vous, pensez-vous que vous pouvez régler le problème du peuple avec l'armée payée par le peuple? Si vous avez autant peur du peuple, pourquoi vous ne le servez pas? C'est-à-dire que la question est simple. Le peuple annonce qu'il sera dans la rue pour manifester son mécontentement. Vous passez 2 semaines à trouver des moyens comment contraindre ce peuple à ne pas s'exprimer. Mais si vous pensez que ce peuple peut tant vous faire mal, pourquoi vous ne l'obéissez pas? Encore que vous dites que vous êtes élu, vous êtes nommé et tout ça par ce même peuple. Mais soyez cohérents. Soyez cohérents. Vous faites tout pendant des années, pendant 38 ans. Et le jour où le peuple, vous avez l'impression que le peuple veut dire non. Vous dansez la danse Bafia. Vous dansez encore pourquoi? Le peuple a déjà sa première victoire. Celle que c'est vous qui avez peur.
Et vous utilisez les moyens du peuple destinés à protéger le peuple contre le peuple. Mais le peuple, vous ne le toucherez pas cette fois-ci, vous le savez très bien. Il n'y a que certains ignorants du peuple qui ont encore la peur que vous avez instaurée pendant 38 ans. Cette peur que vous avez initiée au Camerounais fait en sorte que même là où vous ne vous trouvez pas, ils pensent que vous êtes là. Mais petit à petit, c'est en train de partir. C'est vrai, c'est en train de partir. C'est en train de partir. Vous pensez que moi, en causant ici tous les jours, en faisant ce direct tous les jours, je ne sais pas qui j'ai en face. Je ne sais pas ceux qui ont osé s'opposer à ce peuple comme je le fais ici. Je ne sais pas le sort qui les a été réservé jusqu'à aujourd'hui. Je le connais bien. Mais la peur, vous nous avez tellement fait peur qu'on a fini par ne plus avoir peur. Et maintenant, vous avez peur de voir que nous n'avons plus peur. Et c'est ça qui vous fait mal. Vous pouvez tirer sur une personne, vous pouvez tirer sur et machin, mais vous savez que le jour où le peuple dit c'est bon, vous n'allez pas tirer sur tout le peuple. Chaque Camerounais qui est dans l'armée a ses frères. Chaque Camerounais qui est dans la police a ses frères, qui l'ont même poussé, et qui ont même peut-être payé son insertion à la police ou dans l'armée, et qu'il aura en face de lui ses frères, ses pères et ses sœurs. Et c'est là où ça commence à devenir dangereux. Max de j'aime, s'il vous plaît, et de partage. Merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ultime jour. Et je crois que les directs vont s'enchaîner d'ici là. Donc, nous allons aller au parc de course. Ce que je voudrais vous dire, chers camarades combattants et chers Camerounais, l'heure a sonné. L'heure a sonné que l'heure où le monde entier doit reprendre à nous respecter, nous Camerounais. Ce respect que les sportifs, les footballeurs ont donné aux Camerounais, ce respect que des Camerounais comme les Samuel Eto'o ont donné, ce respect que les West Madiko ont donné aux Camerounais, ce respect que les Richard Bona ont donné aux Camerounais, et qu'on a perdu au fil du temps parce qu'on a de médiocrité à médiocrité. L'heure est venue que le monde entier commence à repenser Cameroun. Rien ne peut contre la volonté d'un peuple. Et nous sommes le peuple. Et on n'est pas un peuple divisé. Il n'y a que des individus qui ne sont pas d'accord avec nous parce que, quitte, ils pensent préserver les acquis, quitte, ils pensent soutenir leurs tribus ou leurs frères qui sont dans les régimes, et quitte, je ne sais pas moi, ils ont quelque chose à perdre. Mais il n'y a pas de peuple divisé parce que le peuple camerounais, si on s'en tient aux simples élections organisées par ces régimes, même les dernières où le peuple, entre eux, quand je dis bien le peuple, c'est que ces petites minorités a même de voter. Cette petite minorité n'était même pas de 30%. Cela veut dire que le peuple est contre ce régime. Donc il n'y a pas un peuple en face. Ce n'est pas une histoire d'un peuple contre un autre. Le Cameroun n'est pas divisé. Et on nous fait croire et on veut installer cette division dans la tête. Il n'y a pas un peuple qui soit divisé. Le Cameroun est un et indivisible. Et c'est le peuple camerounais tout entier qui est meurtri. Et c'est ce peuple qui manifeste aujourd'hui et jusqu'à manifester physiquement son mécontentement. Ce n'est pas une partie du peuple. Si c'est une partie du peuple, alors le régime n'aurait pas à faire beaucoup d'efforts. Le régime dirait seulement que vous m'aviez voté à 70%, il y a avec mes alliés plus de 80%, il y a quelques malgrechons là qui ne sont pas d'accord. Et vous savez très bien que dans tous les peuples du monde, on n'est pas toujours d'accord. C'est-à-dire que même dans des pays les plus démocratiques au monde, on n'est pas toujours d'accord. Il y a toujours un président qu'on vote à 40%, à 41%, à 50%. Donc il y a 50% de personnes qui ne l'aiment pas. Et vous voyez très bien que ça ne fait pas clasher. Parce que l'autre 50% sait que c'est la volonté des autres qui l'a remporté. Et on respecte. Le problème ici, c'est que le peuple est un côté, le régime est un côté.
Et ce régime nous fait croire que c'est le peuple qui lui donne mandat. Et quand le peuple veut manifester, ils font tout pour étouffer le peuple qui soi-disant les a donné mandat. Vous avez peur de qui? Si c'est le peuple camerounais qui vous a donné mandat, vous avez peur des étrangers qui vont manifester dans la rue? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi ce régime a peur? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur parce que vous savez que le peuple va démontrer que vous avez volé sa victoire. Que le peuple n'est plus content de vous, n'est pas content de vous. C'est ça que vous avez peur. Sinon, pourquoi aurais-je peur? On voit des présidents comme le Jerry Rawlings, les anciens présidents au Ghana, qui s'arrêtent dans la rue et puis, voilà, dirigent la circulation parce que, bon, il a peur de quoi? Il reçoit l'assentiment de son peuple. Vous pensez que Nelson Mandela, après son départ du pouvoir, avait peur de marcher dans les rues ou bien non? Non, pas du tout. Il avait peur de s'asseoir avec qui? Pourquoi vous avez peur des humains comme vous? Parce que vous savez le mal que vous les faisiez. Vous les faisiez et que vous les faites. Je suis très désolé, je suis très déçu et en même temps je suis fier. Je suis fier de la victoire. La victoire pourquoi? Parce que hier, encore au samedi, le peuple de Dieu, du Dieu du Cameroun, le peuple camerounais, nos compatriotes, nos frères de la diaspora, ils ont une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'ils restent debout. Dans des pays où on laisse manifester les gens, vous avez vu des Camerounais de France, de Turquie, de Belgique, de Suède, du Canada, des États-Unis et de partout manifester. C'est le peuple camerounais. Ce n'étaient pas les étrangers qui manifestaient, c'est le peuple camerounais. Alors, il n'y avait pas de répondant en face. Cela veut dire que ce n'était pas un peuple divisé contre un autre. Le peuple, lui, l'a manifesté. Il s'est mis en avant-garde. Le peuple camerounais de la diaspora a déjà donné le ton et a déjà fait montrer qu'il n'y a pas de division entre les Camerounais. Les Camerounais ne veulent plus de ce régime. Et ils se sont exprimés. Et en face, il n'y a pas de contrepoids, contre-pouvoir. Pourtant, dans les dernières élections présidentielles, on nous a fait croire que le régime, dont le RDPC de M. Paul Biya, avait gagné. On se demande donc aujourd'hui, où est ce peuple de la diaspora camerounaise qui avait voté pour Biya? Ils sont où? Ceux qui se disent des patriotes suprémacistes. Ils sont dans quel trou? Pour que l'éléphant peuple camerounais les écrase. Ils sont dans quel trou? Le qui viennent faire ici aux réseaux sociaux parce que tu appuies sur le bouton, tout le monde peut faire le direct, bavarder, n'importe qui peut bavarder. Ils sont où quand les Camerounais manifestent partout? Et ils croient que le monde qui regarde les Camerounais manifester ne comprend pas le message. Et que ça dit que c'est terrible. C'est terrible. Vous dites que vous êtes élu par le peuple. Vous dites que c'est le peuple qui est derrière vous. Et quand le peuple, lui, se lève pour vous montrer que n'utilisez pas son nom pour rien, vous n'avez même pas vos partisans, s'ils sont même 10, qui viennent démontrer, faire une démonstration de force pour dire que non. Vous dites que vous représentez le peuple. Nous voici aussi. Et je pense que c'est cette démonstration qu'on attend au Cameroun. Au lieu de mettre l'armée partout, l'armée c'est l'armée camerounaise au service des Camerounais pour entretenir les Camerounais et sécuriser les Camerounais. L'entrée n'est pas là pour sécuriser une frange minoritaire des Camerounais contre les Camerounais. L'armée n'est pas là pour sécuriser une frange du régime dont beaucoup ont de double nationalité, ne sont même plus Camerounais, qui ne servent pas des Camerounais, et ils utilisent l'armée du Cameroun contre le peuple camerounais. Je ne crois pas que cette armée est prête à jouer ce rôle. Bien qu'ayant ces généraux et certains de ces hauts gradés qui, ma foi, sont des pontes du pouvoir.
Il n'y a pas un peuple contre un autre. Mais s'il y avait un peuple qui avait voté ce régime demanderait tout simplement au peuple d'aller manifester. Encore qu'ils ont parfois, n'oubliez pas que ces gens ont, bien entendu, manifesté sans autorisation. Ils ont le pouvoir de le faire. Si le pouvoir de ce régime a le pouvoir d'interdire à un de marcher et à l'autre d'avancer, ainsi de suite, pourquoi ce régime a peur? Envoyez vos partisans, envoyez ceux que vous ont voté. Comme nous aussi, exposez les Camerounais qui vous ont donné mandat. Exposez les Camerounais qui vous ont donné mandat. Pour une démocratie, si vous aviez le courage, moi ce que je voudrais dire, si vous aviez le courage, c'était de demander, de dire, ok, nous autorisons les manifestations. Au lundi le 21, comme aujourd'hui, nous allons demander aux partisans, à ceux qui nous ont donné le pouvoir dans ce régime de manifester. Ou alors, après le 22, dès lors que le peuple, ou bien ceux qui ne sont pas d'accord avec nous vont manifester, dès le 23, nous autorisons nos partisans à aller manifester aussi pour qu'on voie la capacité et la force d'une manière pacifique, très simple. Mais vous n'avez même pas les 10%. Ça veut dire que le décalage entre le peuple et votre mensonge est tellement si grand que vous utilisez notre méthode, l'intimidation, la force. L'armée camerounaise, est-ce que c'est une armée privée? Est-ce qu'on paye les militaires camerounais avec l'argent d'un privé? C'est l'argent des contribuables camerounais pour s'opposer aux Camerounais. C'est pour cela que vous savez très bien que la communauté internationale vous regarde. La communauté internationale vous regarde. Et quelqu'un va me dire, oui, ils vont appeler les étrangers, mais c'est vous qui appelez les étrangers au Cameroun. Tiens, je m'en vais vous rappeler quelque chose. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles on va aller manifester. Ah bien, je vais t'en citer quelques. Et je sais que beaucoup des internautes qui nous suivent là vont en citer d'autres. Max de partage, s'il vous plaît, Max de cœur. Je sais que beaucoup de nos compatriotes vont vous en citer d'autres. Oui, chers compatriotes camerounais, oui, à la chère jeunesse camerounaise. Pourquoi vous devez marcher? Vous devez marcher pour plusieurs raisons. Je ne peux pas toutes les citer ici, mais chacun de nous a au moins une raison d'aller marcher, d'aller revendiquer, d'aller imposer que les choses soient autrement. Si je vous prends les résultats de 2018, d'une élection, où on a vu une espèce de blancs qui sont venus jouer le rôle d'être de Transparency International dans un pays sérieux, dans un régime sérieux. Vraiment, posez-vous la question, chers frères, chères sœurs camerounais, comment pouvez-vous laisser que des bandits gouvernent notre pays? Comment peut-on venir en Monde Vision présenter des gens comme des agents de Transparency International alors que c'est des petits blancs qu'on a pris dans les sous-quartiers, on a donné de l'argent pour venir. Un État, comment un État peut être dirigé par les voyous? Je vous pose une question. Et comment voulez-vous que ces gens-là nous dirigent? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? À partir du moment où ils peuvent aller prendre des blancs, des faux blancs, ils viennent nous dire qu'ils sont de Transparency International pour une élection dans un pays qui est le poumon de l'Afrique centrale, qui devrait être le poumon de l'Afrique centrale. Ça suffit pour que ce régime tombe. Dans des démocraties, un leader peut tomber juste pour une affaire de mœurs. Mais un mensonge international, la honte de ça, comme dit quelqu'un, si ça ne tue pas quelqu'un, mais c'est un problème. Comment le pays peut être dirigé par des gens que, en Monde Vision,
peuvent se comporter en voyous, en bandits de grand chemin, au point de présenter des gens. Et c'est passé. Et quand je vois des gens qui donnent, de certaines personnes qui donnent quitus à ce régime, je me pose la question, où est partie la raison? Où est partie la raison? Où est partie la raison? Je vais vous donner une raison pour vous, parce que en réalité, là, je m'adresse à une jeunesse. Une jeunesse. Je vais vous donner des raisons, d'autres raisons. Pour ceux qui vous regardent. Comment pouvez-vous cautionner un régime où une société privée, une entreprise privée donne 4000 sacs de riz pour distribuer aux Camerounais et que ces sacs de riz disparaissent et sans que personne ne soit là à vous rendre compte, alors qu'en même temps vous savez que pour une insulte il y a des Camerounais qui sont en prison et qui ne sont pas jugés depuis plus de 2 ans. Je prends des exemples comme des gens comme Paul Chouta dont on accuse tout simplement de diffamation. Comment pouvez-vous laisser un régime comme ça la perdurer? Si on peut vous donner, c'est-à-dire que l'État du Cameroun, le régime est incapable face à une pandémie de sortir de l'argent, alors que même les pays les plus petits, avec des plus petits budgets, ont posé de l'argent sur la table. Il y a des raisons pour lesquelles vous devez aller marcher. Où sont les sacs de riz destinés aux Camerounais comme vous, aux pauvres comme vous, comme nous? Où sont ces sacs de riz? Quand tu vas marcher demain, il faut... Tu as au moins raison si tu as faim pour dire que où est mon riz qui a été donné comme offre, comme offrande, comme offre, comme cadeau par une entreprise, pas par l'État, par une entreprise. Où est ce riz? Toute chose qui fait honte et que tu trouves encore des gens à dire. Eh bien, j'aimerais dire ici. Il y a une phrase, la phrase vraiment, si tu penses que les raisons pour lesquelles nous autres nous faisons des directs ne t'intéressent pas, quitte ma page. Quitte ma page. Je ne sais pas ce que les gens viennent chercher là où ils savent qu'on essaie par leur cause. Personne, vous nous voyez chez vous, vous nous voyez dans vos pages, allez animer vos pages. Ici, on cause entre des Camerounais qui se connaissent, qui savent que la réalité, ce qu'on dit est vrai. On cause entre les Camerounais qui pensent au Cameroun de demain. On pose entre les Camerounais qui pensent que pour construire une route de 10 km, ou une autoroute de 10 km comme un Simalène, je ne sais pas, un van, je ne sais pas comment on appelle là, il ne faut pas 10 ans. Et vous demandez toujours les raisons pour lesquelles nous devons marcher. Qu'est-ce que nous revendiquons? Mais nous ne revendiquons un pays, un système qui aurait honte de savoir que pour avoir un passeport, c'est un problème et ça dure des années. Pour avoir un certificat médical, un simple papier dont le contribuable paye, on ne donne pas cadeau, paye un simple papier imprimé. Il y a des raisons pour lesquelles tu dois aller marcher. Dans un pays où tu ne peux pas avoir ton titre foncier parce qu'on te dit qu'il n'y a pas de copie pour remplir ton titre foncier. Et ça dure. Finalement, on excelle en quoi? Ce pays tourne avec quoi? Un pays, il y a les nids de poules partout. Les routes qu'on fait, on sort du budget des routes qui sont faites ailleurs, avec des gros moyens. Ici, ça ne nous sert pas à grand chose. Est-ce que Bia va voir l'autoroute Douala-Yaoundé? Si Bia est encore vivant, s'il est vivant, est-ce qu'il va voir l'autoroute Douala-Yaoundé? Non, même la nature va l'appeler avant, parce qu'elle n'est pas prête à être livrée. Et vous demandez pour quelle raison? Non, je vais vous donner autant de raisons. Je vais vous donner par exemple une raison qui est simple. Où est le niveau de notre électricité? Vous avez une compagnie comme Eneo qui passe le temps à voler les gens, à voler. On vous surfacture n'importe comment et ça se passe dans un état. On vole les Camerounais qui ont déjà un budget faible. On les vole tous les jours au-dessus de tout le monde. Personne n'est là pour protéger leurs intérêts. Je dis bien personne.
Ce régime ne sert pas le peuple. Comment une entreprise peut être en train de voler le peuple au quotidien, tous les jours? Non seulement on n'a pas d'électricité. Vous savez pourquoi le direct hier n'a pas pu donner? Vous savez pourquoi, même la dernière direct, et tous les jours, des problèmes de courant, des problèmes de coupure. Il n'y a pas. Et il y a des gens, il y a des petits farfelus qui trouvent que c'est bien. C'est bien. Non. Tu iras marcher parce que tu veux que tu aies de l'électricité normale et que tu le payes normalement. Vous savez, on utilise Internet. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre vous ne peuvent pas suivre un direct d'une heure? Parce que vendre les mégas au Cameroun, ça coûte excessivement cher. C'est une escroquerie. Vous avez donc les raisons d'aller marcher. Vous avez les raisons d'aller marcher parce que vous n'avez pas d'eau, vous manquez d'eau. On boit de l'eau, on a de choléra, les maladies intestinales et tout cela à cause de la mauvaise eau. Chacun doit se servir n'importe où il veut. Les pluies poussent partout. On creuse les terres de Cameroun partout parce qu'il faut trouver de l'eau pour pouvoir survivre. Vous allez marcher. Vous allez marcher pourquoi? Vous allez marcher parce que pour qu'on ouvre une entreprise au Cameroun, il faut monnayer. On ne veut pas savoir si l'entreprise va servir les Camerounais. S'il y a un besoin, on ne va pas servir. Si vous n'avez pas de l'argent, on vous va fermer. Et les Camerounais souffrent, ils n'ont pas d'emploi. Vous allez marcher pour ça. Vous allez marcher parce que nous sommes dans un pays où la justice ne rend pas justice. Vous allez marcher dans un pays où vous n'avez jamais entendu dans notre pays qu'un juge, qu'un procureur s'est saisi d'un dossier après a ouvert une information judiciaire. Vous entendez tout simplement qu'on a arrêté quelqu'un pour des raisons politiques et il y a une information judiciaire qui suit après une enquête. C'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un ici et on commence à chercher les motifs de son arrestation après. Vous allez marcher pour réclamer une justice. Vous allez marcher pour réclamer une justice administrative. Celle qui est censée protéger nos biens, nos rites, nos coutumes. Et qu'est-ce que sais-je encore? Parce que nos villages sont pillés. Les sous-préfets sont devenus aussi puissants. Parce qu'ils servent les intérêts de leurs supérieurs tapis dans l'ombre. On vend nos territoires. On dépouille les Camerounais de leur terre. On détruit tout ce qu'ils ont comme bien. On détruit les mœurs. On détruit les us et coutumes. On met des gens à la solde de ces administrateurs qui tuent les régimes, tuent le pouvoir, tuent nos cultures. Nous allons marcher pour ça. Que ça doit s'arrêter. Sinon, nous avons de quoi manger. Nos enfants, ça serait très grave. On va te dire que là où tu es assis, là, tu dis que tu es chez toi. Lève-toi là. C'est déjà vendu ou bien ça ne t'appartient pas. Nous avons beaucoup de raisons de marcher. Nous avons des raisons de marcher parce que notre sécurité n'est pas garantie. Nous sommes dans un pays où tu as tous tes papiers. Tu roules par exemple dans ta voiture, mais le policier, quand il a besoin de quelque chose, il va créer un motif quelque part. Et il n'y a personne pour te protéger. C'est pour ça que nous devons marcher. Les raisons sont multiples. Nous devons marcher parce que on décaisse plus de 3 000 milliards pour organiser une CAN qui n'aura pas lieu. On va nous parler de glissement. Et que si vous allez voir, plus de 1500 milliards ont été détournés dans cette histoire. Et nous avons le droit de marcher pour ça. Nous avons le droit de marcher parce que si tu ne donnes pas ton anus quelque part, si tu ne donnes pas ceci, si tu n'es pas dans des loges, si tu n'es pas ceci, tu ne peux pas avoir les marchés malgré les compétences et tout. Nous devons marcher pour ça. Nous devons marcher pour empêcher que nos écoles nationales, nos écoles d'administration et tout cela ne soient réservées aux fils d'eux. Aux fils d'eux, entre guillemets. Et que si tu n'es pas fils d'eux, tu n'as pas beaucoup de chance. Il faut que tu sois parmi les 20 places qu'on laisse
aux méritants pour avoir de la chance. Nous devons marcher pour laisser la compétence prendre le pas. Nous devons marcher parce que nous voulons une société libre, prospère, qui va faire en sorte que sa diaspora scientifique, sa diaspora aussi massive en termes de savoir, puisse avoir l'opportunité de rentrer et de servir le pays. Nous avons plusieurs raisons de marcher. Regardez la diaspora camerounaise. Vous avez les chirurgiens partout dans le monde. Vous avez des scientifiques partout dans le monde, que ce soit enseignants ou bien dans des structures prestigieuses, partout dans le monde. Nous avons de l'expertise. Rien que notre diaspora construit notre pays. Pourquoi nous n'utilisons pas notre diaspora? Nous avons les meilleurs chirurgiens qui opèrent dans le monde, aux États-Unis, partout. Pourquoi nous ne n'utilisons pas notre diaspora de telle manière que c'est plutôt au Cameroun que les Occidentaux, les autres viennent par exemple se soigner parce qu'on a les meilleurs chirurgiens qui sont au Cameroun avec les meilleures structures. C'est que nous devons marcher pour ça. Nous devons marcher parce que nous devons créer des emplois. Nous avons de la compétence, des gens qui sont capables de créer des voitures, les hélicoptères et tout ça. Il ne suffit que quelques milliards pour mettre à disposition pour développer des industries quelconques. Nous devons marcher. Nous avons donc plusieurs raisons de marcher. Et comme je vous disais, nous n'avons pas peur de marcher parce que nous ne devons pas avoir peur de marcher parce que cette fois-ci, la communauté internationale, qui devrait en principe protéger les minorités et les déshérités et les pauvres, a quand même les yeux parce que nous sommes des humains. Des gens de ce pays veulent nous rendre des sauvages. Nous sommes des humains. Eh bien, chers frères, camarades combattants, la peur a changé de camp. Il faut battre l'éléphant. Ou alors non, je veux dire, il faut pousser l'arbre jusqu'au fond. Parce que le peuple qui est l'éléphant, le peuple a la masse, la grande masse. Et que l'arbre là, l'arbre, ce petit régime ne peut pas résister à ce peuple. Et ils ne peuvent pas tirer. Ils ne peuvent pas créer le canal. N'ayez pas peur. Sortez seulement en groupe. N'ayez pas peur. Sortez en groupe parce que quand tu es seul, on te prend facilement là, on va t'étouffer. Non, sortez en groupe parce que toutes les caméras du monde sont braquées. C'est pour ça que vous voyez par exemple dans toutes les artères de la ville, ils vont essayer de bloquer des gens d'aller passer se regrouper. N'ayez pas peur de ça parce qu'ils ne peuvent rien. Il y a une limite en tout. Et comme j'ai dit, je continue à dire, si quelqu'un n'est pas d'accord, et c'est qu'il quitte mon mur, il quitte mon direct. Je ne suis pas là pour les gens qui veulent que le Cameroun reste en bas. Je ne suis pas pour eux que je communique. Et je ne veux pas les petites polémiques. Je ne suis pas là. Mon pays a besoin des gens qui pensent pour l'évolution de leur pays. Je vous rappelle encore que dans les années 70 jusqu'à 80, on avait le même niveau d'économie que des pays comme le Singapour et tout. Et aujourd'hui, c'est un paradis là-bas qu'on rêverait aller rencontrer. Je vous ai cité un ensemble de petites choses au quotidien qui feraient en sorte que le Camerounais s'épanouisse, qui n'en a pas. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital parce qu'il manque le certificat médical pour un diagnostic du médecin. Et le certificat médical, ce n'est qu'un papier. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Ça dure des années. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment? Avec un sous-sol riche. Le Cameroun, c'est le poumon de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je voulais dire quoi? Je voulais dire, est-ce que ce régime n'a pas honte? Je disais encore à certains frères, compatriotes camerounais l'autre jour, qu'il y a quelques années ici, il y a 15 ans ici, encore aujourd'hui, il y a 20 ans encore aujourd'hui, il y avait des travaux que les Camerounais ne faisaient pas. Tiens, quand vous vouliez creuser un puits,
les carnivaux, les fouilles de fondation, on savait que ce n'était pas le travail des Camerounais, c'était le travail des Tchadiens et des Centrafricains. On savait que les Guinéens, c'est eux qui nous fumaient les poissons, les bunga et tout. Tous ces gens-là étaient chez nous parce que le Cameroun, c'était jusque-là encore un poumon bourré de richesses. Aujourd'hui, les Tchadiens sont rentrés chez eux quand ils ont découvert le pétrole. Les Centrafricains, même chose. Les Gabonais sont chez eux. Ils ne viennent pas beaucoup chez nous. Et tous ces pays qui nous entourent, bon, j'ai cité les Équato-Guinéens. Bien au contraire, c'est le sens inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est les Camerounais qui envahissent le Gabon, qui envahissent la Guinée équatoriale, qui envahissent la Centrafrique, qui envahissent le Tchad et tout. Et de temps en temps, on nous fouette là-bas et tout. On sac les Camerounais. Ils sont obligés d'y rester parce que dans leur pays, ça ne va pas mieux. Il y a des indices et des indicateurs qui doivent montrer que le Cameroun va très mal. Si le Cameroun retrouve un minimum de souveraineté, je dis bien minimum de souveraineté, aujourd'hui, je m'en vais vous rappeler que vous allez voir une grande partie de la diaspora camerounaise qui va rentrer au pays pour construire le pays. Il y a de l'expertise, c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous. Parce que ces gars, ces femmes, ces filles ont de l'expertise. Et on a besoin d'un régime et d'un président qui va attirer tout ce beau monde-là pour construire le Cameroun. Pour avoir les voitures made in Cameroun, les trains made in Cameroun, les hélicoptères made in Cameroun, les meilleurs hôpitaux parce qu'on a les meilleurs chirurgiens. On a les docteurs, on a les scientifiques, on a les gens à la NASA, on a les gens à Google, on a les gens dans tout qui peuvent, des plateformes de, je ne sais pas moi, tout, on a cette expertise. Mais on a une mauvaise gestion. On a donc une raison d'aller dans la rue. Et l'urgence est là. Et cette urgence, ça peut... Vous savez, beaucoup de cabinets, j'ai entendu quelqu'un dire ici, oh, il y a des cabinets qui ont écrit ici, quand on a arrêté Moïse Kampi, ils n'ont rien fait. Faites très attention. Faites très attention de ce qui est en train de se préparer. Et je vous rappelle, je vous dis une chose qui est simple, je vous le rappelle. Si le Cameroun est encore en train de se diriger par ce régime depuis, c'est parce que les Camerounais, personne ne peut bagarrer à votre place. Il faut que vous le sachiez. Personne ne peut bagarrer à notre place. Et n'attendez pas qu'il pleuve sur votre toiture pour se rendre compte que la pluie fait beaucoup de bruit. Je dis que n'attendez pas qu'il pleuve sur votre toiture pour se rendre compte que la pluie fait beaucoup de bruit. Ça, il faut se le dire. Je vous ai cité un tas de raisons et un tas de raisons que vous pouvez aussi avoir. Les faits qui sont là marquants, qui prouvent que ce régime ne nous amènera nulle part. Il nous amène dans le chaos total. Et si ce régime avait même le pouvoir de nous diviser plus, de créer des tensions entre nous, il l'aurait fait. Sauf que ce régime est seul et isolé et de plus en plus. Ils ont tenté le tribalisme, ça ne réussit pas. Ils tentent la division, ça ne réussit pas. Ils tentent à faire cogner les têtes des uns contre les autres, ça ne réussit pas. Je vais vous dire, il y a eu beaucoup de guerres ici entre Bamleke, Betty et tout ça sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu un régime qui doit, je veux dire, contrôler, superviser, qui doit empêcher les Camerounais de se battre, se prononcer? Non. Je vais vous donner une petite histoire encore. Regardez Roméo Dika, avec toutes les déclarations qu'il fait. Si je vous ai dit qu'on n'a pas une justice, parce que la justice aurait pris les propos de Roméo Dika, interpellé Roméo Dika et lui demander est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances, de ces allégations. Un procureur de la République, un juge aurait saisi pour faire une information judiciaire. Mais ça ne se peut pas. C'est qu'on répond à Roméo Dika, c'est qu'on va le traquer comme un lapin. Et ça, il n'en a que pour lui-même. Parce que vous ne pouvez pas servir un système contre le peuple et le jour où vous pensez qu'il vous abandonne, vous voulez que le peuple vous supporte. Chacun est victime de ses propres turpitudes ou le maître de ses propres turpitudes.
C'est tout. Mais ça nous permet de comprendre comment le système fonctionne. Aujourd'hui, quand on est l'imbécile, il n'est pas intelligent, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais c'est ce Kamto que vous avez appelé pour Koran Bakassi. À cette époque, il était très intelligent, il était très efficace. Et vous pensez que son efficacité a disparu parce qu'il n'est plus avec vous. Et vous avez fait des nouveaux seigneurs, que vous avez fait des nouveaux seigneurs. Un pays, si je continuais à citer, un pays où quelqu'un peut être député et se retrouver au Conseil national de la magistrature sans savoir les règles, les canons qui poussent et que ces règles ne soient pas respectées, ce pays-là nous donne l'obligation de marcher et de les chasser. Un pays qui ne respecte aucune norme, aucune loi, un pays où un sous-préfet peut tirer sur sa petite, la battre, tuer 2 personnes, ça veut dire qu'avec son enfant qui est dans le ventre, et qu'on trouve plutôt à changer de poste au lieu de lui faire payer son forfait. Ce pays-là, ce système, il faut le chasser. Un pays où un gendarme, une gendarmerie peut tirer sur un jeune et l'abattre à bout portant pour des raisons qui ne sont pas des raisons fondées et que cette dernière continue à vaquer à ses occupations, ce pays-là, il faut marcher pour les chasser. Eh bien, ce pays-là, cette injustice, ce mépris envers les Camerounais. Regardez les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour cela qu'on va manifester aussi demain. Ces Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest qui ne demandaient qu'à être pris en compte parce que nous sommes dans un pays qui pille les richesses des gens et qui les empêche, qui les punit en même temps s'ils se plaignent. Nous sommes dans ce système. Quand j'entends les gens parler aujourd'hui de la barbarie causée par les ambazoniens et autres, et tout cela, c'est bien beau. Mais vous avez oublié. Vous avez oublié ces images qu'on voyait dans nos chaînes de télévision, où on voyait les militaires camerounais en train de traîner des étudiants, les étudiantes, dans le nid de poules puantes. Et quand vous prenez une fille, vous savez très bien qu'elle a un sexe qui encaisse. Vous les mettez dans ce genre où on mettait les pieds sur eux. On n'était pas en train de traiter les Chinois. On n'était pas en train de traiter les Centrafricains. On n'était pas en train de traiter les Haïtiens. On n'était pas en train de traiter les Guinéens. C'est des Camerounais qu'on était en train de traiter comme ça. Vous avez créé de la violence sur des gens. Et quand ils vous répondent par cette violence, vous dites, vous voyez ce qu'ils font, ils sont très violents. Un pays où vous pouvez laisser qu'on tire sur femmes et enfants qui portent bébé sur le dos, c'est inédit. Il faut venir au Cameroun. Ce pays-là doit changer. Ce régime doit changer. Ce régime doit tomber. Chers frères, chers camarades, résistants, j'en ai comme ça. Demain, je serai dans la rue. Et je pense, sauf cas de force majeure, en sortant pour aller dans la rue, je serai dans un direct. S'ils ne coupent pas, parce que tous ces jours-ci, les réseaux, si ce n'est pas des coupures de courant qui sont accompagnées des réseaux, parce que j'ai remarqué, quand maintenant il y a une coupure de courant, même le réseau ne fonctionne pas bien, on essaie de... Vous allez voir la supercherie qu'on va sortir demain. Mais comme je vous dis, si ce n'est pas demain, ne vous découragez pas. Demain, ce n'est que le début du processus. Et dites-vous une chose, c'est que vous êtes protégés. La communauté internationale, parce que nous ne restons pas en marge de cette communauté, nous sommes régis par les lois et le droit. La communauté internationale est en train de regarder ces gens de régime. On les a déjà envoyé les messages de part et d'autre. La communauté internationale et la Cour internationale a déjà été saisie par rapport aux éventuelles exactions qui peuvent sortir. Si vous ne sortez pas demain, vous êtes en train de creuser la tombe de nos enfants. Parce que les leurs, c'est déjà bon. Sachez, frères, boys and girls, que le plus grand combat sera aussi facile à gagner qu'on ne l'ait pensé. C'est le combat qui commence demain.
Il est gagné d'avance et la peur n'est pas dans notre camp. Et soyez-en sûrs, rien ne va nous arriver. Mes chers frères, vous pouvez applaudir et rester tranquille. Rien ne va nous arriver. Parce que nous sommes le peuple. Et aujourd'hui, le peuple a s'écrié. La diaspora a s'écrié. C'est l'occasion pour moi de m'incliner devant toute la diaspora qui se bat. Qui connaît la misère qu'on vit au Cameroun. Et moi, j'avais décidé, c'est ici que je rentre. C'est ici mon combat. C'est dans mon pays, ici, mon combat. Parce que quand vous le menez dehors, il faut des gens pour balayer la maison. Montrez à vos frères et sœurs, chaque famille camerounaise a au moins un de ses fils, une de ses filles à l'Europe, à la diaspora, qui manifeste pour le bien. Parce que tous les jours ici, je m'avais fini mes propos par là. Tous les jours, les Camerounais qui sont de l'extérieur attendent la manne qui viendra de l'extérieur, qui sont de l'intérieur, attendent la manne qui vient de l'extérieur par leurs frères, fils et filles de la diaspora. Vous pensez qu'ils vivent comment? Vous pensez qu'ils ne savent pas qu'ils pouvaient vivre mieux ici et que vous pouviez vivre mieux et ne pas s'attendre à eux? Ils attendent quand ils se battent là-bas. Ils attendent qu'on se batte ici pour pouvoir libérer. C'est de ça. C'est le je veux dire quoi? C'est le message que la diaspora nous passe. Ça ne sert à rien qu'au lieu de lutter ici pour revendiquer tes droits, tu attends tous les jours de celui qui se bat dans un autre pays, au pays étranger, pour pouvoir te nourrir ici. Et tu attends qu'il se batte pour toi. Ici. Non, montre-lui que tu es dans ton pays et que tu peux te battre pour toi-même. Tout est possible, les gars. Il faut se battre pour soi-même. Il faut mériter. Il faut mériter. Nos frères de la diaspora font tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'expertise. Attention à ne pas les décourager. Si toi, tu ne te bats pas ici, moi, je me bats depuis l'étranger. Pour pouvoir, tu ne te bats pas ici. Et tu attendras que je te soutienne toujours. Tu attendras que je te soutienne toujours. Un enfant qui refuse d'aller à l'école pour pouvoir garantir sa vie, à un moment donné, tu continues à lui donner. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pour cela que, ayant ouvert toutes les portes, ayant braqué les caméras au Cameroun, la diaspora, jusqu'à présent, joue son rôle à 100%. Le combat final, c'est nous qui sommes au pays. C'est nous qui sommes au pays de dire, ok, quand les Américains et les grandes puissances vont attaquer un pays ou détruire, ils commencent par l'aviation. Et ici, notre diaspora, c'est notre aviation. Elle a déjà balisé le ciel. L'assaut final, c'est nous. La diaspora a balisé le ciel. L'assaut final, c'est nous, sur le terrain, pour balayer. C'est tout. Mais avec le mouchoir blanc. La force du nombre. C'est ce que nous devons savoir. Eh bien, mes chers amis, boys and girls, au moment où je m'avais arrêté avec ce direct, je voudrais simplement que vous reteniez une chose. Que vous sachiez que vous avez au moins 50 bonnes raisons pour aller marcher. Marcher, on n'a pas demandé d'aller faire autre chose. On n'a pas demandé d'aller porter une arme contre qui que ce soit. Parce que vous n'avez pas d'adversaire en face. Vous n'avez pas d'adversaire. Vous êtes le peuple. Il n'y a pas un autre peuple qui sera votre adversaire. Au moment où nous allons marcher, vous ne verrez pas un peuple qui sera adversaire. Parce que nous sommes l'éléphant. Et comme je vous ai dit, nous sommes les combattants du terrain. Les frères de la diaspora et sœurs de la diaspora, que j'appelle l'aviation, celle qui est là, qui balise, a déjà balisé et nous donner des gages. À nous, demain, de nous faire notre boulot. À demain, dans la rue, pour l'assaut final. Et que je vous dis, qui est déjà gagné au moins 70%. Ne laissons pas un arbre qui est en train de tomber et rester comme ça en agonie. Rester comme ça penché en agonie. Sinon, il finira par tomber sur nous. Et là, ça sera la fin. Bonsoir les gars. Bonsoir au peuple camerounais.
Bonsoir à la jeunesse camerounaise. Bonsoir aux filles, aux fils du Cameroun. Que demain soit notre jour, que demain soit le début d'un soleil qui sera un soleil d'aplomb qui va nous mettre au paroxysme. Que je suis fier d'être avec vous ce soir et d'avoir animé ce direct avec vous. Bonsoir encore une fois de plus et que demain soit un autre jour.